Vous êtes dans la salle de prière. Et aujourd'hui, avec les images que vous avez sur la table, ce sont des images, certes, mais plus que ça. Ce sont des moyens, des outils qui vont nous amener à prier, à regarder Jésus, à regarder à celui qui est mort sur la croix pour toi, pour moi, dans des circonstances effroyables. Mais ce que j'aimerais surtout vous inviter, c'est à écouter ce récit, et puis ensuite à prendre le temps de lire, d'examiner un petit peu les feuilles que vous allez trouver sur cette table, à regarder aussi dans votre cœur, à vous tourner vers Jésus, à prier, à parler, à réfléchir. Tout d'abord, je vais vous parler de Matthieu 27. Matthieu 27, c'est le récit où Jésus est amené sur la croix. Premier lieu où il y a de l'injustice, où il y a de la peine, où il y a des larmes, où il y a du sang, mais aussi la moquerie des hommes. Il y a la vente du roi des Juifs. Jésus est amené à Pilate. Pilate lui posera une question centrale. Qui es-tu ? On dit que tu es le roi des Juifs et Jésus lui répondra tu le dis. Il n'ira pas plus loin. Mais auparavant, on voit la mort de Judas. Judas, c'est celui qui l'aura trahi. Il l'aura trahi pour une poignée d'argent. Et puis Judas prend conscience de ce qu'il a réalisé, de cette trahison, et il jettera même cet argent. Et cet argent est récupéré par ceux qui sont là. Il dit non, on ne peut pas mettre cet argent pour le bien de l'Église. Achetons un champ et on enterrera les indigents. En fait, cet argent était destiné à la mort, eh bien on va nous aussi le destiner à la mort. Et jusqu'à présent, ce champ s'appelle le champ du sang, le lieu du sang. Le lieu du sang où a coulé celui aussi de notre victoire. Jésus donc est condamné à mort. Pilate va l'interroger après l'avoir questionné sur qui il est. Il va dire celui-là, celui-ci, il est condamné à mourir sur une croix terrible. Et face à l'injustice, Jésus restera droit. Droit par rapport à la mission qu'il a de sauver ceux qui sont perdus. Les soldats se moquent. Et bien souvent, encore aujourd'hui, on peut se moquer de l'œuvre de Jésus. Autour de nous, on entend des moqueries, des railleries, ou même des accusations si Dieu existait. Alors que Dieu existe, il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Jésus, injustement, est cloué à la croix. Il est cloué à la croix pour toi, pour moi, et devant quelques disciples, une poignée, mais aussi devant sa maman, il est cloué. Combien ça a dû les torturer face à cette injustice. Mais il fallait que Jésus passe par là. Et puis il y a la mort de Jésus. Cette mort où un tremblement est là, même les rochers se fendent en deux et des morts ressuscitent. Et il y a un acte puissant qui se passe. Et encore aujourd'hui, lorsque Jésus vient et lorsque quelqu'un prend conscience de sa mort, où il le laisse agir et il y a cette résurrection qui est là, eh bien, les morts ressuscitent. Ça doit nous amener à réfléchir. À travers ces paroles de la prière de Jésus que je vous ai mis sur cette table, eh bien, je vous invite à goûter à la mort de Jésus pour nous, à ce qu'il a dû accomplir pour nous. Il s'y est préparé, il était à Gethsémani, vous vous souvenez, où il a parlé avec son Père. Il lui a dit, éloigne de moi cette coupe de souffrance, de douleur. Mais il a pris sur lui le poids du châtiment. Et ce poids de châtiment est encore pour nous aujourd'hui une vérité. Il prend sur lui ta condamnation. Il prend sur lui ta peine, ta douleur. Il la prend sur lui à la croix et il pourra crier dans un dernier soupir, tout est accompli sur cette croix. Il a eu cette discussion étonnante, surprenante avec les deux brigands qui l'encadraient sur ce bois. Et il aura cette parole merveilleuse de dire oui,
à ce brigand, tu as reconnu qui j'étais. Alors tu seras dès aujourd'hui avec moi dans le paradis. Voilà ce que Jésus nous offre encore aujourd'hui. À travers ce chemin de Pâques, à travers cette reconnaissance de qui il est, à travers aussi cette reconnaissance de la souffrance par laquelle il est passé pour que nous soyons libres, nous avons cette parole qui résonne et qui doit résonner aujourd'hui. Si tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur, alors tu seras avec lui dans le paradis. Ce chemin de Pâques, c'est à chaque fois un chemin de souffrance, un chemin d'injustice qui vient nous toucher. Mais à contrario, c'est aussi un chemin de justice, parce qu'il vient rétablir la justice de Dieu. Là où il y avait le péché, lui amène la réconciliation. Il t'amène à Dieu. Alors je t'invite à profiter de ces temps de prière, de relecture de cette prière que Jésus est venu aussi nous enseigner, qui commence par notre Père. Et Jésus n'aura de cesse dans ses interactions avec les disciples à les amener au Père. Comme lui a pu dire, tout ce que j'accomplis, je l'accomplis de la part du Père. Et encore aujourd'hui, nous sommes appelés nous-mêmes à accomplir de grandes œuvres en son nom pour la gloire du Père. Bon temps de Pâques à tous. Et dimanche, je vous invite à venir vous réjouir dans ce jour de fête, ce jour de gloire, parce qu'ensemble nous dirons « Il est ressuscité ». Bon temps de Pâques. Matthieu, chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna aucune réponse, sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas. » Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau,
se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Hé, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dirent « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Aritamée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur,
Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre.